moi, Sabine Valera, on m'a présenté, Julien et Maria, donc aides-soignants tous les deux en réanimation. On va essayer de vous présenter un petit peu chacun comment on vit ce qui est notre investissement dans les sociétés, les associations, nos services ou de la formation. Donc, aucun conflit d'intérêt pour nous trois, à moins que le fait d'être président de l'AFNIR, présidente de la FNASAPRE pour Julien, ça soit peut-être un petit conflit. WooClap, je vous l'ai dit, donc celle-là, elle marche bien, c'est normal, c'est une photo d'écran. C'est à partir de la suivante qu'on va voir si ça fonctionne. Donc, je vous laisse prendre en photo ce QR code ou vous connecter via le lien. Alors, déjà, donc, quand on parle d'investissement, on se demandait quels étaient les mots qui vous venaient à l'esprit quand on parle d'investissement, parce que souvent, en fait, on confond un petit peu dévotion et investissement, donc j'espère que vous faites la nuance entre les deux. Hein. Les dévotes, c'était nos ancêtres, les petites gentilles bonnes sœurs qui travaillaient dans les hôpitaux. On a pas mal évolué au niveau de nos professions, et du coup, maintenant, on parle plutôt d'un investissement, et en général, quand on investit, on attend un retour sur investissement. C'est souvent ce qui nous manque peut-être, ce qu'on attend. Donc, vous, qu'est-ce que vous mettez comme mot? Alors, attention, c'est là que ça marche ou pas. Donc, bon, il y a beaucoup de choses qui sortent, hein, du temps personnel, de la formation, des nouveaux slips filés aussi. C'est vrai que c'est pas mal. En termes d'investissement, ça peut être intéressant, je vous l'accorde. Bon, quand même, tout le monde a une sensation qu'il y a du temps, bien entendu qu'il y a du temps. Hein, il faut du temps pour s'investir et ça en prend. Après, il faut savoir ce qu'on cherche. Par exemple, l'exemple que je m'étais dit, c'est quand on fait un jogging, c'est pas moi, hein, on est bien d'accord. Celui qui fait son jogging chaque matin, il ne se pose pas la question de la fatigue que ça va engendrer, d'accord, parce qu'il considère que courir, c'est nécessaire à sa santé, à son équilibre. Et il en retire donc un bénéfice. Ça justifie son investissement et donc il ne va pas compter son temps. Bon, nous, on compte déjà pas beaucoup de notre temps pour beaucoup de choses, mais c'est vrai que vous avez raison, ça prend du temps. De l'intérêt, de l'implication, vous avez tout mis, mais bon, le temps sort en beaucoup plus gros que tous les autres. Alors vous, là, qui êtes présents aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous êtes investi en tant que soignant exerçant en réanimation? Bonne question. Bon. Bon, il y en a quand même quelques-uns qui estiment qu'ils ne sont pas investis. Pourtant, si vous êtes là, à mon avis, c'est que vous l'êtes. Donc, de toute façon, c'était un petit peu biaisé. Voilà, bon, ça c'était pour la partie WooClap, on a vu que j'étais hyper douée, et donc maintenant on parle de comment s'investir, parce que finalement s'investir, on peut s'investir de tas de façons différentes, hein. On peut s'investir comme vous le faites dans votre service, on est tous, je pense, relativement très investis dans nos services, sinon on ne pourrait pas prendre en charge les patients qu'on prend en charge, avec le nombre d'outils que nous utilisons, etc. Et puis après, il y a d'autres pistes d'investissement aussi, hein. Il y a la formation ou les formations, parce qu'on peut être des deux côtés de la formation, les associations, fédérations, sociétés savantes, et puis la recherche. Alors, pour ce qui est de la formation, donc on peut en effet assister à des formations, aller à des congrès, comme vous êtes en train de faire, hein, donc assister à des formations, que ce soit en ligne, des formations qui ont lieu peut-être au sein de vos services, organisées par les médecins, l'encadrement, et puis on peut aussi participer à des formations, et ça c'est la partie que vous présentera Maria tout à l'heure, hein, donc on peut en effet faire partie des gens qui proposent les programmes, et en fait, vous verrez que ça s'est bien développé. Je pense que vous êtes au courant. Hein. D'abord, le CREF est un élément très, très précurseur pour ce qui est d'avoir laissé une grande place aux aides-soignants, au même titre que les infirmiers dans ces conférences. Et en effet, ça se développe de plus en plus que même la SRLF, mais aussi l'ASFAR, donne une place à tous les soignants du service. Et puis enfin, on peut être orateur, vous allez voir, on est hyper content et vous imaginez même pas le niveau de cortisol qu'il y a derrière moi là. Donc voilà. Alors les formations, elles sont diverses, elles sont variées, hein. Donc c'est vrai que c'est compliqué maintenant d'aller assister à des formations en live, on va dire. Et puis le Covid a aidé aussi à développer l'outil du distanciel, hein. Donc vous pouvez trouver toutes sortes de formations en distanciel. Je vous ai mis là celle dont on va un petit peu parler aujourd'hui, hein. Donc il y a une formation qui est organisée par la SRLF. Je ne sais pas si vous connaissez cette société savante de réanimation de langue française, qui organise un grand congrès à Paris en juin et qui propose pas mal de choses en ligne. Donc si vous ne connaissez pas, peut-être ça vaut le coup d'aller vous connecter sur srlf.org.
Et vous avez notamment quelque chose qui a pas mal de succès, qu'on a monté en 2018, qui s'appelle la formation FIER, pour formation interactive en réanimation. Et donc, ce sont des modules qui vous sont proposés, que vous soyez IDE ou maintenant AS depuis cette année. C'est une formation qui est gratuite pour les adhérents à la société, sachant que l'adhésion est à 40 € pour l'année. Et dans l'année, vous pouvez faire les deux niveaux, le FIER 1 et le FIER 2, que ce soit AS ou IDE. Mais bon, il y a aussi d'autres choses. Il y a l'ASFAR, par exemple, qui organise des webinars, donc pareil, petite formation en ligne, un petit peu plus compliqué sur l'interactivité, mais toujours passionnant, avec des orateurs vraiment de grande qualité. Et puis après, on peut aussi aller faire de la formation, le DU, par exemple. Donc il y a le DU de soins infirmiers en réanimation, mais on a vu tout à l'heure, il y a le DU d'hypnose, il y a des DU d'aromathérapie, il y a plein de choses comme ça. Donc ça, c'est une façon de s'investir déjà, parce que quand on parle d'investissement, ça va vous apporter quelque chose, mais ça va aussi apporter quelque chose à votre équipe et à votre service, et donc à la qualité de la prise en charge des patients. Alors, on le refait. Avez-vous déjà assisté à un congrès de réanimation avant aujourd'hui, bien évidemment? Tac. Allez, c'est parti, rapidement. Parce qu'on sait finalement que les congrès, alors c'est 2 jours, c'est 3 jours, c'est compliqué, c'est très localisé aux 4 coins de France. Et donc finalement, se libérer, même si on en a très envie, je pense que chez vous, c'est comme là où nous on travaille. C'est chacun son tour, on ne peut pas y aller plusieurs années d'affilée. Et donc voilà, donc c'est intéressant de savoir un petit peu qui a déjà pu profiter de ce genre d'événement. Hop. À peu près la moitié. Et finalement, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on va dans les congrès, on va dans les formations? Quand on a créé la formation FIER 2018, donc on était avant le Covid, elle se concluait par une journée en présentiel. Et en fait, donc, il y avait 3 journées d'organiser parce qu'il y avait 300 personnes qui suivaient à chaque fois cette formation. Et donc, on recevait 100 personnes à la Maison de la Réanimation à Paris. C'était quelque chose qui n'était pas financé par les services. Les gens venaient autofinancer, on va dire. Et en fait, ça avait un succès fou. Et donc, on s'est dit, quand il a fallu arrêter ça parce qu'il y avait le Covid, on a continué la formation, mais on a dû arrêter les journées présentielles. On s'est dit, mais comment ça se fait que tous ces gens viennent? Et en fait, c'est ça, c'est le poisson, quoi. C'est le poisson qui saute un peu de son bocal pour aller voir comment ça se passe ailleurs. Et de la même façon, si vous êtes là aujourd'hui, je pense que, bien sûr, c'est pour l'intérêt scientifique avant tout de ce que vous allez voir, mais aussi pour échanger avec vos pairs. Et je crois que c'est important. On ne peut pas travailler en réanimation tout seul, même si le tout seul, c'est une équipe de 150 soignants dans le même service, mais c'est aussi important d'aller échanger avec les autres, de rencontrer, d'expérimenter. Et moi, je trouve ça fait très longtemps que je fais ça et j'adore. Alors finalement, d'accord, ok, on pourrait s'investir, donc on peut s'investir dans la formation, on vient de le voir, mais est-ce que les soignants non médicaux, bien sûr, peuvent vraiment changer les choses? Est-ce que finalement, ce qu'on va faire en termes d'investissement, vous, moi, les AS, les IDE, les kinés, tout le monde là, toute l'équipe de Réa non médicale, est-ce que ça peut vraiment faire changer les choses dans nos pratiques, dans notre quotidien? À votre avis? Bon, en majorité, vous pensez que oui, on peut faire changer les choses, et puis il y en a quand même quelques-uns qui sont encore sceptiques ou échaudés peut-être. Moi, je vous dirais que quand je suis dans mon service, je me dis que c'est difficile de faire changer les choses. Et puis finalement, quand on s'investit dans des choses un peu plus grandes, donc là, je vous ai mis quelques-unes des sociétés qui sont des sociétés en rapport avec le soin critique et la réanimation. C'est des associations, des fédérations qui se sont montées il y a plus ou moins longtemps. Donc les IC, la SRLF et la SPAR, bien sûr, c'est des trucs ancestraux. Le GFRUP, c'est la partie pédiatrique de réanimation. Mais là, après, sinon, vous avez aussi l'AFNIR, dont je vais vous reparler ensuite, la FNASAP, dont vous reparlera Julien, la SERSF, très pratique à dire, c'est l'association qui a vu jour dans le sud-est de la France pour l'AREA aussi. Et en fait, il y a aussi One, c'est encore une autre entité dans laquelle on peut s'investir. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, ils sont présents sur le congrès, allez les voir, ça vaut vraiment le coup. Parce que de quoi ça parle One, ça parle de tout ce qui peut rendre moins violents les séjours de nos patients, tout ce qui peut faire que plus tard, ils vont vraiment mieux. Et en fait, c'est la mise en place d'outils tels que le journal de bord, mais informatisé. Enfin, je vous laisserai aller voir Anne-Sophie et Sylvia qui vous en parleront mieux que moi. Et en fait, c'est aussi une page sur les réseaux, mais qui est un réseau fermé de gens qui sont en réanimation ou en rapport avec la réanimation. Et franchement, n'hésitez pas à aller voir, c'est très intéressant. Et c'est un vrai lieu d'échange. C'est-à-dire que, oui, vous allez pouvoir découvrir des protocoles qui ont été menés à certains endroits, des idées de prise en soin, des témoignages, énormément de témoignages de patients. Et franchement, je pense que vraiment, ça vaut le coup. Maintenant, la question qui tue, attention à ce que vous allez répondre. Est-ce que vous connaissez l'AFNIR ? Eh bien non.
Alors l'AFNIR, qu'est-ce que c'est ? C'est une fédération qu'on a montée pendant le Covid en fait. Il y a eu ce moment où on se noyait un petit peu là au début du Covid, on est 2020, et on est quelques-uns à se connaître de là, des congrès, à être toujours un peu ceux qui essayent de tirer l'épingle un petit peu pour apporter de la nouveauté, pour essayer de faire que les gens se rencontrent, tout ça. Et on échange entre nous et on se dit non mais là c'est pas possible, il faut absolument se fédérer, on a besoin de partager nos expériences, de partager nos protocoles, de savoir ce qui se passe, et aussi d'aller taper aux portes des instances pour dire coucou, on existe, infirmier en réa c'est pas n'importe quoi, alors oui c'est une fédération d'infirmiers, c'est pas du tout qu'on voulait pas travailler avec les AS, au contraire. Julien vous en parlera après, c'est plutôt qu'on a trouvé que c'était important que chacun représente son métier et que comme on montait la fédération des infirmiers, il fallait que parallèlement à ça se monte la fédération des aides-soignants et des auxiliaires de puère. C'est ce qui s'est fait, ça a mis un peu plus de temps à décoller, mais en tout cas les deux ont existé. Et finalement, quand on l'a montée, nos priorités, vous voyez, elles sont écrites là sur l'écran, donc c'était vraiment formation et reconnaissance des soignants, qualité et sécurité des soins bien sûr, donc avec le quota à 2 patients, la création d'un master de réa. Et donc vous voyez qu'on n'a pas tout achevé, mais quand même on a réussi certaines choses. C'est-à-dire que, est-ce que les soignants peuvent changer les choses ? Oui, puisqu'on a eu la chance de travailler bien sûr avec les équipes médicales là-dessus, les syndicats médicaux, etc. Mais n'empêche qu'on a réussi à obtenir, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis 2022, on est censé, alors vous allez rire, mais avoir une formation d'adaptation à l'emploi de 8 semaines. D'accord ? Donc bien sûr que ce n'est pas encore mis en place partout parce que ça demande un pool d'agents en plus et d'argent de fait supplémentaire. Mais censément, maintenant, tout nouvel infirmier qui intègre une équipe de réanimation, il est censé être détaché 8 semaines. Alors peut-être pas les 8 semaines d'affilée, mais en tout cas sur sa première année peut-être, il doit avoir ces 8 semaines de détaché où il est remplacé pour pouvoir aller se former correctement. Parce qu'on a bien mis en évidence, grâce au Covid hélas, qu'un infirmier de réanimation, il développait quand même des compétences que tous les infirmiers n'ont pas, y compris les IAD qui sont venus nous aider, qui avaient des tas de qualités sans lesquelles on n'aurait sûrement pas vécu la crise de la même façon. Mais il y a une vraie spécificité. Et c'est aussi pour ça qu'on veut la création d'un master de réa. Un master pourquoi ? Pour fidéliser, pour que tous les gens qui sont des experts petit à petit de réanimation n'aient pas à s'en aller faire l'école d'IAD pour dire tiens, je vais continuer d'avancer, donc je vais faire IAD, ce qui est un autre métier qui n'a rien à voir. Et donc il y a des vraies compétences cliniques et de cliniciens infirmiers, pardon. Et donc voilà, on travaille encore là-dessus. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, on a beaucoup joué avec les politiques et comme on est comme vous, des soignants, c'était pas si facile. En tout cas, on a pu participer à ces réunions qui ont mené quand même à l'obtention d'une prime, qui n'était pas celle qu'on a demandée, mais quand même 100 €, c'était pas mal. Et puis, à cette formation d'adaptation à l'emploi. Pour ce qui est du quota, vous avez vu que ça a été revu pour les soins continus, en tout cas les nouveaux soins intensifs polyvalents. Donc ça aussi, on était assez contents, notamment pour les aides-soignants. Et puis, pour ce qui est de la création d'un master, on travaille dessus encore actuellement. Il y a eu de beaux projets réalisés aussi. Vous avez peut-être participé à l'étude Lagoon. C'était une étude qui souhaite évaluer la charge en soins réelle infirmière avec les patients de réa. Donc, ça répondait à une demande un petit peu du ministère qui avait dit « Ok, on fait ce décret, on baisse les quotas, on met la formation d'adaptation à l'emploi et on réévalue dans 18 mois ». Et donc, nous, on s'est dit, on veut évaluer la charge en soins. Donc, on a monté, le groupe de l'AFNIR qui s'occupe de la recherche, a monté l'enquête Lagoon, avec à sa tête Jérôme d'Auvergne, qui a fait un boulot de fou sur cette enquête-là. Et ça a super bien marché. On a travaillé avec plus de 90 services de réanimation, plus de 20 000 scores. Donc, un score, c'était un patient, une journée de patient, plus de 20 000 scores reçus. Donc, c'est quand même quelque chose de pas mal. Et comme c'était fait au printemps et qu'on s'est dit que la charge en soins n'était pas forcément la même selon les périodes de l'année, il y a Lagoon 2 qui est en train de presque se terminer. Donc, ça dure 14 jours, l'observation. Donc, si jamais vous ne savez pas ce que c'est, allez sur le site de l'AFNIR, cliquez sur Lagoon 2, inscrivez votre service. Franchement, ça va faire avancer les choses, on en est sûr, puisque le ministère attend la DGOS attend les résultats. Et vous pourrez participer, vous le voyez, puisqu'il nous reste pile 14 jours. Voilà. Et puis, on a pu sortir un bouquin qui s'appelle « L'infirmier en service de réanimation ». Vous avez peut-être eu la chance de le feuilleter. On a essayé de faire un document qui soit utile à la fois si vous arrivez en réa sans avoir trop de connaissances, mais en même temps qui puisse être utile aussi à des gens plus experts, et aussi avec des références scientifiques, de l'illustration. Enfin, le mieux, c'est de l'acheter, je pense. Vous verrez. Résultat de Lagoon, donc je vous le disais, 137 services, vous voyez, j'avais dit moins de 100, mais non, 137 services, 2767 infirmiers qui ont participé
et plus de 21 000 scores donc, de charges en soins qui ont été recueillis. Ce que ça apporte, par exemple, vous voyez, on a mis un petit résumé, mais Jérôme présentera dans un congrès futur les résultats vraiment détaillés. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que pour un patient médian, donc un patient que vous avez tous les jours dans votre service, normalement, pour un seul, il faut déjà 59% d'infirmiers. Donc, autant vous dire qu'à 1 pour 2, on n'est déjà pas assez, alors à 1 pour 2,5, ça ne va pas du tout. Donc, vous avez bien compris que l'AFNIR, c'est un lieu super. Et que du coup, il faut absolument, y adhérer, mais 2, il faut venir avec nous travailler. Alors travailler, échanger, enrichir le truc, bref, histoire qu'on ne soit pas toujours les mêmes à porter les projets, et puis histoire que vous vous sentiez partie prenante des choses aussi, je pense que c'est important. Si vous avez envie de faire de la recherche, on mène des travaux de recherche, et c'est une bonne initiation, parce que vous allez être avec des gens qui en font depuis un moment, et qui sauront vous initier et vous amener vers des chouettes projets. Si vous avez envie de vous occuper de formation, c'est quelque chose aussi qui nous passionne, et donc, je vous l'ai dit, on travaille sur l'idée de la création du master de réanimation. Et puis, il y a une grosse partie sur la communication, parce que si vous ne connaissez pas l'AFNIR, c'est parce qu'on est vraiment des quiches de la communication et qu'on n'est pas capable d'avoir... ceux qui le font très bien, mais ils sont très peu nombreux à s'occuper des pages des réseaux sociaux. Et ce n'est pas notre métier, et forcément, ça pêche un petit peu à ce niveau-là. Donc voilà. Selon vous, qui peut participer aux commissions de la SRLF? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la SRLF, je vous en ai parlé, Société savante, plusieurs commissions qui la constituent. Donc, il y a une commission du congrès infirmier, par exemple, du congrès paramédical, d'ailleurs, excusez-moi, qui se tient donc en juin. Et donc, cette commission est menée, et Estelle en fait partie, par une grande partie... Elle n'en fait plus partie, elle a fini son mandat, mais donc il faut aller la remplacer, c'est ce que je voulais dire. Merci de postuler vite. C'est des commissions dans lesquelles siègent des infirmiers, mais selon vous, qui peut participer à ces commissions? Il y a des commissions scientifiques, il y a des commissions de recherche, des commissions de référentiel. Donc, quel corps de métier, selon vous, peut participer à ça? Attention, c'est reparti. Bon, en fait, vous êtes assez nombreux à dire forcément les médecins. Alors oui, les médecins, ça a commencé par eux, mais ce qui est plutôt intéressant, c'est que ça fait plus de 20 ans que maintenant, ils font entrer, en effet, dans un premier temps, les infirmiers. Et on aurait adoré avoir Mbappé avec nous. Mais bon, non. Toutes ces commissions, elles laissent une place, évidemment, sauf la commission du congrès médical qui n'a pas de place pour les infirmiers ou les paramédicaux de manière générale. Mais sinon, toutes les commissions laissent une place aux paramédicaux, quels qu'ils soient. Donc, il y a des psychologues, il y a des kinés, il y a des AS, il y a des infirmiers. Et vous voyez que sur 9 commissions, il y a 44 postes paramédicaux. Et aller travailler dans une commission, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est hyper enrichissant. C'est vraiment travailler avec une dizaine de personnes paramédicales, plus des médecins aussi, sur vraiment de la menée de projet, que le projet soit la constitution d'un congrès ou un nouveau référentiel. Il y a eu un très beau référentiel qui a été mené sur la prévention des lésions cutanées en réanimation il y a quelques années par un comité complètement paramédical mené par Julien Duvivier, et c'était vraiment un très très beau travail. Et puis tout le monde s'y met, puisque la SRLF en premier, mais c'est vrai que la SFAR maintenant a son comité IAD qu'elle a toujours eu, mais a fait un comité infirmier de réa, ça c'est assez récent, et encore plus récemment a ouvert ses portes aux aides-soignants. Et puis enfin, troisième bras dont je vous ai parlé, la recherche. Donc la recherche, comment on fait ? Alors, on peut commencer par faire des projets de service. On n'est pas obligé de tout de suite vouloir aller répondre à un appel d'offres énorme, et puis c'est un peu compliqué quand on n'a jamais fait peut-être. Mais tous les jours, vous faites de la recherche. Tous les jours, vous réfléchissez à, tiens, si on utilisait ça plutôt comme ça ou plutôt comme ça, si vous évaluez les choses que vous faites, vous allez pouvoir présenter des résultats. Et ces résultats, ils sont attendus dans les petits congrès, ou les grands congrès d'ailleurs. Ensuite, si vous êtes vraiment passionné, vous pouvez répondre aux appels d'offres. Il y a maintenant, les projets paramédicaux sont financés, y compris par le ministère. Et donc, j'ai vu le plus gros projet en 2022, 880 000 €. Donc, vous voyez, il y a de l'argent qui est proposé à la recherche. Il y a aussi les bourses de recherche, donc la SFAR et la SRLF. Si vous avez des travaux à mener et qu'il vous faudrait un financement allant de 10 à 15 000 €, écoutez, allez postuler. Il y a aussi de l'argent à prendre là. Et puis après, si vous êtes vraiment hyper féru de ça, vous pouvez éventuellement essayer de voir avec les équipes de vos services s'il y a des postes avec du temps aménagé à la recherche. Moi, j'ai la chance d'avoir ça dans l'unité dans laquelle je travaille, avec un poste à 50% dans les soins, à 50% dans la recherche. Et ça permet de la même façon de s'investir différemment
Et quand on n'en peut vraiment plus d'être tous les jours ou rappeler et machin, et tout le temps dans les soins, tout le temps dans les soins, et ben c'est tous ces petits tips qu'on vous a donnés là, que ce soit la recherche, la formation, les assos, ben ça permet de prendre un peu de recul, de rencontrer d'autres gens, d'autres façons de faire, et franchement, ça aide vraiment à tenir. Voilà, donc en gros, moi, mon message, et puis après je laisse la parole à mes collègues, c'est il faut, si vous voulez vous investir, ben, commencez par adhérer aux fédérations, parce que déjà, ça coûte moins cher qu'un paquet de clopes, et que vous pouvez avoir un dual membership, c'est-à-dire que si vous commencez par cotiser à l'AFNIR ou à la FNASAP, dont on va vous parler juste après, eh bien la SRLF et la SFAR vous proposent un tarif avantageux pour un dual membership. Et puis postuler aux commissions de la SRLF, c'est important de continuer à avoir des paramédicaux, parce que qu'est-ce qui se passe, la nature ayant horreur du vide, ben, quand il y a des postes paramédicaux qui sont libres et qui ne sont pas pourvus, on va être obligé de proposer une candidature de médecin, puisque de toute façon, il faut que les postes soient remplis pour que les commissions puissent tourner. Donc n'hésitez pas à postuler, c'est passionnant, allez voir sur le site, on décrit absolument tous les postes. Voilà, postulez aussi à l'avenir, comme ça c'est bien, il y aura une autre présidente, ça changera un petit peu. Ou un autre président, d'ailleurs. Et puis, participer à Lagoon 2, pareil, hein, vous pouvez prendre la photo, aller voir sur le site de l'AFNIR, et je vous dis, il reste 14 jours, on a déjà récolté pas mal de NAS, vous voyez qu'entre l'hiver et la version printemps, on sera à plus de 30 000, mais plus il y en aura, plus les résultats seront probants, c'est aussi ça la recherche. Et puis, ben, rappelons-nous, hein, tout seul on va plus vite, c'est sûr, mais ensemble on va plus loin. Donc, ben, je pense que c'est important vraiment de se fédérer et donc de s'investir. Et maintenant, je laisse la place à mes collègues pour la NASA. Sabine, juste dire un truc avant. Je me permets juste pour compléter les propos de Sabine, on est au congrès du CREUF aujourd'hui et je vais parler de l'adhésion du CREUF qui est gratuite. Donc si vous vous rendez sur creuf.fr, vous avez un formulaire d'inscription, l'inscription est gratuite. Alors il n'y a pas l'activité qu'il y a à la SRLF, etc. Mais si vous voulez rester au courant de toutes les activités, le bureau a changé il n'y a pas longtemps, je fais partie du bureau et on va essayer de développer des ateliers infirmiers, des jeux, la journée des internes, enfin des choses comme ça. Et si vous voulez être au courant, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit et ça vous donne des tarifs avantageux pour venir au congrès. Voilà, c'était juste un petit aparté. Bon, on va continuer avec un peu le pendant de l'AFNIR. Vous allez voir, c'est la FNASAP. Donc, vous avez déjà la question. Est-ce que vous connaissez la FNASAP ? Donc la FNASAP, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas, c'est la Fédération nationale des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture en réanimation. Voilà, vous avez le titre ici. Vous avez vu sur les résultats qu'il n'y a vraiment pas grand monde qui connaît. Un peu comme l'AFNIR, donc finalement il n'y a pas tellement de surprises. Fédération nationale qui s'est créée il n'y a pas très longtemps, hein, pendant le Covid. C'est vraiment c'est un peu un parcours parallèle. Ça représente, on doit représenter les aides-soignants, les auxiliaires puériculture de réanimation de la France. Et puis un peu les mêmes objectifs, promouvoir la spécificité de notre métier, nos compétences, développer des relations et aussi promouvoir tout ce qui est formation. Réajouter le référentiel à SAP, ça aussi c'est une grosse partie de nos objectifs. On participe beaucoup aux formations avec la SRLF au niveau du FIER. On a présenté quelques topos. On participe aussi beaucoup avec la SFAR. Notre idée, c'est vraiment de faire monter le niveau des aides-soignants de réanimation et de reconnaître leur niveau actuel, mais encore d'aller plus loin. Et au niveau du référentiel, c'est un peu le pendant du master dont Sabine parlait tout à l'heure. C'est de décrire un référentiel spécifique aux AS qui se présenterait sous la forme peut-être d'un module complémentaire à l'année d'école qui pourrait être fait à l'entrée en service. Parce que pour les IDE, dans le décret, il y a 8 semaines d'adaptation à l'emploi. Il n'y a rien d'écrit pour les aides-soignants. Ça pourrait être cette forme-là, un référentiel en plus, un module complémentaire. On fonctionne avec des groupes de travail. Alors, c'est important pour nous d'être nombreux pour avoir du poids. Après, les groupes de travail, il n'y a rien d'obligatoire. On s'est aperçu que ça fonctionnait bien un certain temps et puis ça a tendance à un peu baisser. Encore une fois, si vous adhérez, il n'y a pas d'obligation de fournir du temps. Si vous voulez juste adhérer pour être représenté, c'est avec plaisir. Si vous voulez participer, c'est encore plus avec plaisir. N'hésitez pas.
Actuellement, on travaille sur le financement, on travaille sur la création d'un livret d'accueil. On essaye de faire un livret d'accueil qui soit un peu commun à toutes les réas de France, où on pourrait proposer ça au service. Chacun pourrait piocher un peu ce qu'il veut pour avoir un peu un canevas. Et puis, surtout, le plus gros du travail, c'est la création de ce référentiel ASAP. Tout ce qu'on fait actuellement, je ne vais pas tout détailler, mais on participe beaucoup avec Second Life sur des publications. Second Life, c'est la partie réseau social de 101 dont Sabine nous a parlé tout à l'heure. On travaille avec la DGOS, avec l'IGAS. On a un gros travail actuellement sur le CNPAS, le Conseil national professionnel aide-soignant, où on tenait à être représenté, parce qu'il y avait que des aides-soignants d'EHPAD et de médecine, et on tenait à être présent. On travaille sur la mise en place de formations sur les 3 prochaines années, et puis on a un gros travail de monitorage de ces formations à faire. Là aussi, c'est beaucoup de temps, effectivement, mais c'est des choses qui font avancer et on tient à être présent là-dessus. Et puis, voilà, on travaille beaucoup, encore une fois, avec la SRLF, avec l'ASFAR. Avec l'AFNIR, on est toujours en contact, la FNAS, bien évidemment, et puis Second Life, et puis le CNPS. Je vous ai mis un peu tous les gens avec qui on travaillait. Second Life, en fait, ce qu'on fait beaucoup, c'est on fait des publications, en gros, tous les mois, où on aborde un thème. Actuellement, pour cette année, le thème, c'est la famille dans les soins. Mais voilà, ce qu'on a pu publier sur la dernière année, c'est des publications simples, mais en fait, c'est un peu des résumés. Il faut que ce soit facile à lire, attractif. Voilà, on travaille sur des petits sujets comme ça. Et puis, ce qui fait le lien entre nous trois, encore une fois, c'est cette formation qui a été faite par la SRLF, la formation FIER AS, l'an dernier le module 1, le module 2 à partir de cette année, auquel nous, on a participé et dont Maria va nous parler maintenant. Voilà. Vas-y. Donc je me présente, je suis Maria Duhaine, aide-soignante à l'hôpital Nord-Franche-Comté de Trévenans, dans le territoire de Belfort. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous faire un retour d'expérience justement sur cet investissement. En fait, tout est parti d'une simple proposition faite de la part de FIER, à savoir si une aide-soignante ou un aide-soignant dans le service voulait s'investir et préparer un cours via FIER pour être mis en ligne pour des cours en e-learning. Donc un collègue ici présent, Laurent Fèvre, très persuasif, m'a expliqué que oui, il faut être très persuasif parce que c'est beaucoup d'investissement. Me propose donc le projet en m'expliquant qu'il s'agit juste de retranscrire nos pratiques quotidiennes en fait, mais aussi de faire des recherches sur les nouvelles pratiques, les nouvelles recommandations, faire le lien avec les nouveaux textes édités au journal officiel, etc. Voilà, donc très motivant. Après réflexion et une bonne part de motivation, j'ai accepté de relever le défi. Mais pour faire ce cours, je me suis quand même posé 3 questions. La première, comment ? Pourquoi ? Et pour qui ? Donc comment j'allais m'y prendre pour réaliser un tel projet ? Pourquoi je le faisais et pourquoi il fallait le faire ? Quel en était l'intérêt ? Et pour qui ? Pour quelle utilité et quelle finalité ? Donc comment ? J'avais des directives qui m'avaient été fournies par FIER, donc des directives que je devais aborder. J'ai dû m'organiser dans le temps, car c'est beaucoup d'investissement personnel et beaucoup de recherche pour aborder tous les thèmes. Il faut être précis, pertinent dans le texte et le contenu, tout en apportant les éléments nécessaires à la conception d'un tel projet. Pour cela, je me suis aidée de mes pratiques quotidiennes, au jour le jour. On a plein de ressources dans les services, d'extraits de revues médicales, de récentes recommandations du web, très utiles, mais aussi des différentes pratiques exercées dans d'autres établissements pour en faire une synthèse globale. Pourquoi un tel cours ? Ce type de formation permet d'aller à son rythme, d'avoir un visuel, d'entendre et de comprendre plus facilement ce que l'on cherche à transmettre
En fait, c'est vrai que via le e-learning, on peut prendre le temps, reprendre là où on s'est arrêté, revenir s'il y a des choses qu'on n'a pas compris, donc c'est quand même assez intéressant. Ces formations permettent d'amener à de nouvelles pratiques ou de faire des rappels de notre métier. Cela permet aussi à l'agent de mettre en évidence certaines difficultés dans les services ou ses propres difficultés, parfois, et cela peut répondre à des attentes. Ces formations permettent également de faire évoluer les soignants au sein de l'équipe et les rendre plus autonomes ou encore plus investis dans leur rôle. Et pourquoi j'ai participé à la création de cette formation? C'est aussi par reconnaissance de notre métier, de notre travail, et cela nous motive un peu plus, et c'est gratifiant aussi de se reconnaître dans nos tâches. On nous dit souvent que les AS, on est mis en retrait par rapport au restant de l'équipe. Voilà, c'est aussi une façon de montrer qu'on est aussi présent et qu'on a aussi besoin de nous en service de réanimation. Et pour qui? Pour qui ces formations? Elles sont accessibles à tout aide-soignant désireux d'évoluer, d'apprendre, voire même de se remettre à niveau. Pour un aide-soignant ou une aide-soignante plus trop au clair avec les nouvelles pratiques, par exemple, ou les nouveaux arrivants. Un aide-soignant nouvellement diplômé peut intégrer... Un aide-soignant nouvellement diplômé ou encore un soignant intégrant une nouvelle équipe de réanimation et aussi une personne qui ne connaît pas les techniques ou les pratiques utilisées en réa. En fait, j'invite tous les soignants à s'inscrire à ces formations et à en parler avec ses collègues. Toutes ces formations vous permettent de faire bouger les choses. Nous, à notre niveau, en tant que simples paramédicaux, on peut faire beaucoup de choses dans nos services. En tout cas, on le pense et ça marche. Voilà. Cela pourra susciter de nouvelles idées, de nouveaux cours et pourquoi pas de nouveaux essais cliniques qui feront encore évoluer nos métiers d'aide-soignants. Enfin, pour conclure, chaque soignant peut s'investir à son niveau, avec FIER ou un autre organisme, s'impliquer, c'est évoluer. Merci. Du coup, on espère juste vous avoir motivé à vous investir encore plus que ce que vous êtes là. Et donc, on vous attend quand vous voulez pour en discuter avec vous ou pour vous retrouver parmi nous. Merci, merci pour cette présentation. Alors moi j'ai 2-3 petites questions dans le public, vite fait. Il y a combien d'adhérents à l'AFNIR et puis à l'AFNAZARP dans la salle? Ok, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Combien il y a d'aides-soignants dans la salle, s'il vous plaît? J'en ai jamais vu autant. Merci. Bon, c'est bien, c'est important. Hein. Ok. Et On a œuvré pour qu'il y en ait. Hein. On a œuvré pour qu'il y en ait. Hein. On a choisi volontairement des orateurs aides-soignants, parce que comme à la SRLF, on essaie de les inclure de plus en plus dans les congrès. C'est important. Deuxième question, il y a combien de soignants parmi vous qui ont fait le programme FIER, par exemple? Ok. Alors, FIER a un grand succès. Hein, c'est vrai que des fois, vous êtes un peu submergé par les demandes, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui demandent et il n'y a pas suffisamment de place, malgré que vous ayez ouvert pas mal. Hein. Alors, en fait, il y a des places, ce qu'on appelle les places gratuites. Hein, donc, c'est 300 par session d'infirmiers et 100 par session d'AS. Et en fait, après, vous pouvez aussi intégrer via la formation continue une version payante qui offre les mêmes cours, mais qui sont pris en charge par votre hôpital, ce qui est un peu plus difficile à obtenir. Ce qui fait que, tout le monde sachant ça, le jour où les inscriptions ouvrent, en général, les 300 places sont prises en 24 heures. Et donc, ça fait même, la dernière fois, pour les aides-soignants, ça a fait disjoncter carrément 10 minutes, c'était plein. La console. Donc, voilà, n'hésitez pas, quand vous savez... Donc là, il y a le congrès de la SRLF mi-juin. Et bien, le lundi qui suivra le congrès, c'est-à-dire le 17 juin, ouvriront les inscriptions pour les 2 FIER, AS et IDE, qui commenceront à la rentrée de septembre. Et ce sera des niveaux 2, mais le niveau 2 ne demande pas à ce qu'on ait forcément fait le niveau 1. On peut les faire dans l'ordre qu'on veut. Et franchement, on a formé plus de 5000 personnes sur le FIER infirmier depuis que ça existe. Donc je crois que voilà, le succès est sûrement là parce que ça manquait dans l'arsenal des choses qu'on nous propose pour nous former. C'est une formation qui est de qualité, je crois. Et donc, on est super content que les AS maintenant aient leur FIER aussi. Et on va continuer, bien sûr, pour d'autres petits sous-groupes de soignants de réanimation, comme par exemple la pédiatrie.
Donc à vos agendas, le 17 juin, ne marquez-le tout de Refaites suite. sauter la banque. Et puis moi, une dernière question pour Maria. Alors Maria, au final, est-ce que tu es contente d'avoir fait ce cours? Ah oui, non, mais c'est vraiment gratifiant, c'est vraiment mettre en avant ce qu'on fait dans le service au quotidien et de savoir que ça peut apporter des éléments à des personnes qui sont en difficulté, c'est top. Donc ouais, il faut Et puis tu me disais l'autre jour que ça permettait aussi de se poser des questions sur le prendre soin. Ouais. Et de faire un cours, ça permet aussi de se poser des questions sur comment on prend soin de nos patients. Et en fait, en s'investissant, en faisant ce genre de cours, nous-mêmes qui pensons avoir la connaissance, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de choses qui ont changé. Même si on est en réa depuis plusieurs années, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui changent et on n'a pas forcément l'information. Et le fait d'avoir ces formations, ne serait-ce qu'en ligne, eh ben, ça fait des rappels vraiment pour tout le monde, ce que je disais tout à l'heure, pas forcément pour les nouveaux arrivants, pas forcément pour les nouveaux diplômés, mais même pour les personnes déjà en poste, ça remet au goût du jour pas mal de pratiques, pas mal de choses pour lesquelles on pensait être complètement au clair. On a eu des remontées, nous, dans le service, des aides-soignantes en nous disant on manque de formation, il nous faut une formation sur ce qu'est un scope, comment marche un scope, etc. Comment marchent les alarmes, comment on règle les alarmes, etc. Et en final, on a fait cette formation pour Fier, et puis en fait, on l'a mis en place dans le service pour toutes les aides-soignantes. Et c'est dommage qu'on l'ait fait pour Fier avant. Enfin, on aurait pu le faire, on peut le faire chacun de notre côté en fait pour le service. Et c'est bien d'y penser. L'essentiel, c'est que ce soit fait. Bien sûr, bien sûr. Merci en tout cas. Merci. Merci à vous.